Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la promesse de gain illusoire, qui est un thème très important, notamment si tu es en deuxième année de droit ou alors que tu prépares le CRFPA. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition brève de ce qu'est la promesse de gain illusoire, puis nous nous intéresserons aux effets. Cette vidéo et cette playlist est réalisée en partenariat avec la prépa Dalloz. La prépa Dalloz, c'est quoi ? Eh bien tout simplement, c'est une prépa qui te prépare à l'examen du CRFPA, l'examen donc du barreau pour devenir avocat. Grâce à leurs 13 années d'expérience, la prépa Dalloz te propose une diversité de supports pédagogiques pour te suivre, mais également pour te préparer au mieux à l'examen du CRFPA. Et d'ailleurs, 95,5% des étudiants inscrits en 2020 à la prépa Dalloz ont obtenu le CRFPA. D'autre part, grâce à la prépa Dalloz, tu pourras compter sur un suivi personnalisé, des corrections personnalisées, mais également des rendez-vous en web class, en live. D'autre part, tu pourras compter sur les stages intensifs qui se déroulent tout simplement à Paris ou encore en ligne si tu ne peux pas te déplacer jusqu'à Paris. La prépa Dalloz a fait ses preuves et d'ailleurs, elle a 85% de recommandations sur les sessions 2020. Enfin, grâce au code promo CONSTANCE5, tu pourras bénéficier de moins 5% valable sur toutes les formations et cumulable avec les promotions en cours. Ce code promo est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Alors si tu souhaites te préparer correctement au CRFPA, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site internet de Prépa Dalloz en lien dans ma description. Surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et c'est parti! Tout d'abord, une définition de ce qu'est le gain illusoire. Eh bien, ici, c'est tout simplement l'hypothèse des loteries publicitaires. Oui, je pense que tu as déjà entendu parler de ce thème-là. Ici, en fait, c'est l'hypothèse dans laquelle une personne va recevoir un document qui l'informe qu'il a gagné un lot. Toutefois, ce gain est subordonné à des conditions qui n'avaient pas été adressées et donc apportées à la personne. Et il s'avère d'autre part que cette personne ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l'octroi du lot. Alors, attachons-nous maintenant aux effets de ce gain illusoire. Tout d'abord, il faut que tu saches qu'ici, c'est difficile de savoir si nous nous situons dans une responsabilité civile ou dans une responsabilité contractuelle. Parce que la personne, elle a quand même contracté dans le sens où elle a rempli un document en s'engageant. Et donc, la difficulté au niveau de la jurisprudence, c'est bien de savoir si nous nous trouvons dans une responsabilité civile ou contractuelle. On a également pensé à l'engagement unilatéral de volonté. Et d'ailleurs, c'est l'arrêt du 28 mars 1995, et je t'ai mis le numéro de pourvoi, qui nous parle donc de l'engagement unilatéral de volonté qui pourrait donc être une catégorie juridique de ce gain illusoire. Toutefois, ces trois hypothèses, donc responsabilité civile, responsabilité contractuelle et engagement unilatéral de volonté, n'ont pas finalement réussi à satisfaire la jurisprudence. Alors c'est l'arrêt de la Chambre mixte du 6 septembre 2002, numéro 98-22-981, qui nous dit que, à présent, l'annonceur donc d'un gain qui ne mettrait pas suffisamment en valeur l'aléa serait tenu de verser le gain sur le fondement des quasi-contrats. Donc en fait ici c'est assez important, si tu te situes dans un cas pratique notamment, de vérifier finalement si l'annonceur a rempli cette condition qui est nécessaire pour pouvoir engager sa responsabilité ou non, sur le terrain donc des quasi-contrats. Donc, retiens bien que les loteries publicitaires, ce sont des quasi-contrats. D'autre part, tu peux noter que malgré l'importance de cet arrêt, son incidence n'a pas été très remarquable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, il n'y a eu aucune consécration dans la réforme de 2016, en droit des contrats, de ce gain illusoire. Ainsi, finalement, le législateur a laisser champ libre à la jurisprudence et donc pas au juge de se positionner au fur et à mesure des cas qui lui seront donc soumis vis-à-vis de ces gains illusoires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie pour ton écoute, surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo, mais également de rejoindre la prépa Dalloz sur ses réseaux sociaux comme Instagram, mais également à me suivre sur les miens, le droit en 5 minutes. À bientôt!